Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'étoiles qui brillent. Je suis Malika et je vais vous présenter plein de choses sur le diamond painting. Et pour ma première vidéo, je vais vous présenter tous mes projets terminés du mois de novembre et du mois de décembre. Donc c'est parti. Alors voici la première toile que je vais vous présenter. C'est une toile partielle en strass et diamants spéciaux. Petit carrosse. Regardez tous ces diamants spéciaux et tous ces strass. J'adore ce genre de toile. C'est hyper agréable à faire et très rapide. C'est une toile en 30 par 30 cm que je crois que j'avais pris sur le site Fansales. J'adore ce genre de site pour toutes ces toiles en diamants spéciaux, en strass ou en objet. Donc voilà pour la première réalisation. Ensuite, j'ai fait, période de Noël oblige, un petit support de Noël. Pareil. Uniquement des strass. Je crois même qu'il y avait des AB. Est-ce qu'on les voit bien? Il y avait des AB. Et moi, je les ai remplacés dans sa barbe, dans la barbe du petit gnome, par des diamants blancs classiques. Voilà, c'était un support assez agréable à faire en bois, qui est toujours en exposition d'ailleurs sur ma commode dans la salle à manger. Voilà pour ma deuxième réalisation. Ensuite, toujours dans le thème de Noël, j'ai fait quelques dessous de verre. Pareil, toujours en strass. J'adore ça. J'adore les strass. Alors, support en bois. Vous voyez. C'est très agréable à faire, hein, les supports en bois. Là, ils sont encollés. Je les ai encollés parce que sinon, il reste de la colle partout. Ça se déplace. Donc voilà, ça c'est un petit bonhomme de neige. Ensuite, vous avez les cloches de Noël qui sont trop jolies aussi. Ensuite, petit sapin de Noël. Le Père Noël, évidemment. Un renne. Oh, il est trop chou. J'adore. Et un autre renne. Ils ont servi pour Noël. Donc voilà, vous voyez des strass partout. Donc ça, c'était mon autre petite réalisation pour Noël. Je vais vous montrer maintenant aussi deux toiles en strass et en diamants spéciaux. Alors ça, c'est une de mes toutes dernières réalisations. Alors c'est une toile, pareil, toujours en diamants spéciaux, en strass. C'est une toile qui fait 30 par 40 cm. J'adore. Ça fait penser à l'hiver, à Noël. Je l'ai acheté aussi sur le site de Fansales. Et j'en ai fait une autre. Elle est ici. Alors ça, c'est Rudolph. Pareil, en strass et en diamants spéciaux. Alors celle-ci, je l'ai eue sur le site de Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Et elle l'a fait en toile pleine. Si vous voulez aller la voir, cette toile en diamant, une toile en diamant, une toile complète en fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Voilà. Ensuite, on revient un peu en arrière parce qu'il y a eu entre-temps le mois de novembre. Et là, c'est un chat, magnifique chat, avec des citrouilles en diamant rond.
30 par 40 cm bord inclus, que j'ai déjà découpé. Je ne sais pas si je l'ai encollée celle-là, je ne me rappelle plus. Peut-être que je l'ai encollée. Et que j'ai fixé sur une feuille A3 noire pour le mettre dans mon portfolio. Voilà. Ensuite, ah oui, mais j'avais encore une toile en strass et en diamants spéciaux. Alors, celle-ci, elle est sur, pareil, une page A3 pour que je puisse la mettre dans mon portfolio. Mais c'est une très grande toile en parcelle, c'est une 40 par 40, c'est assez rare, je trouve. C'est plutôt des 30 par 30 ou des 30 par 40. Mais des 40 par 40, j'en ai rarement vu. Regardez tous ces diamants spéciaux. Oh, j'adore. Elle était très sympa à réaliser, rapide. En fait, toutes ces toiles en diamants spéciaux ou en strass, je les fais entre midi et 2 au travail. Et ça me détend. Voilà, donc ça c'est une toile aussi que j'avais prise sur le site Fansales. J'adore ce site, hein. C'est un site où on peut trouver beaucoup de choses et pas très cher. Et j'adore. Ensuite, une toile complète en diamant rond. C'est une Gorgeous. Alors, elle fait 40 par 40, bord inclus. Et j'ai ajouté quelques petits strass ici, si vous voyez bien, dans le nez du bonhomme de neige. J'adore. Elle est magnifique, elle brille. Pareil, je l'ai achetée sur... alors, je sais plus si c'était Fansales ou Godfell. Il y a quelques petites saletés, je vois. Je les ai pas encore brossées. Bon, en revanche, l'écriture, vu la taille de près, on ne voit rien du tout. Mais de loin, c'est bien marqué « A Merry Little Christmas to You ». Voilà. Donc, je la trouve aussi magnifique. J'adore. Alors, j'ai eu la passion des Gorgeous à un moment donné. Puis, en fait, j'en voyais partout, tout le temps. Et ça m'a gonflé. Donc, j'ai arrêté d'en faire. Et quand je suis allée voir dans mon stock, j'ai dit « Ah, tiens, il y a celle-ci. Ça fait longtemps que j'en entends plus parler des Gorgeous. » Et du coup, j'ai eu envie de la faire. Et je suis assez contente du résultat. Ensuite, une merveille. Une merveille qui vient de ma boutique préférée, de Diamond Art Club. C'est Gingerbread House. Elle est magnifique. En diamant rond. 30 par 40 à peu près. J'ai pas les dimensions exactes parce que j'ai tout coupé déjà. Elle est déjà collée sur une feuille A3 pour mettre dans mon porte-vue. Alors en fait, tout ce qui est déjà collé sur des feuilles A3, c'est parce que j'avais pas l'intention de faire une vidéo, j'avais pas l'intention d'ouvrir une chaîne. Et puis finalement, je me suis dit, allez hop, je me lance. Donc voilà, donc je vous présente mes projets terminés et qui sont déjà mis en portfolio du mois de novembre et décembre. Alors, cette toile, elle comprenait beaucoup de AB. Vous voyez là, les AB rouges sont magnifiques. Elles brillent énormément. Elle était très, très, très facile à faire. Rapide. Et là, vous voyez, il y a des strass. C'est moi qui les ai rajoutés. Ça brille de mille feux. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez là, les strass verts. Elle est magnifique. Un vrai petit bonbon à faire. J'ai eu aucun problème sur cette toile. De toute façon, Diamond Art Club, c'est très rare d'avoir des soucis avec leur toile. C'est un must-have presque chez Diamond Art Club. Elle est très très connue cette toile. Elle est toujours en vente. Alors je ne sais pas si elle est disponible, mais je pense que oui. Ou alors elle va pas tarder à revenir parce que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'elle est sur le site. Vous voyez tous ces strass là dans la cheminée, c'est moi qui les ai rajoutés. Et honnêtement, c'est un petit projet
avec des strass, enfin plutôt des diamants AB et des strass que j'ai rajouté. Elle est magnifique. Elle est super facile à faire. Elle est super rapide. L'image rend super bien. Un vrai plaisir à faire. Je l'ai dévorée en une semaine. Je pense que je l'ai faite celle-là. Vraiment, j'adore. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, eh bien, vous allez découvrir ma passion pour Harry Potter. Ah oui, tiens, je voulais vous présenter autre chose, mais je le ferai après. Alors, tout le monde aura reconnu Edwige. Donc, elle est magnifique. Ma chérie, elle est trop belle. Je l'adore plus, plus, plus. Alors, quand vous voyez toutes ces bandes rouges là, un peu rosées comme ça, ici, ici, ici et ici, là, en fait, c'est que des diamants AB. Alors, c'était une toile qui vient de Diamond Art Club, qui était une exclusivité Amazon et que je voulais depuis un petit moment. Mais les exclusivités Amazon de Diamond Art Club ne sont pas livrées en Europe. Donc, je ne pouvais pas l'acheter. Et quand j'ai vu que Diamond Art Club la mettait sur son site, j'ai pas hésité une minute. J'ai foncé, je l'ai mis dans mon panier et je l'ai acheté. Je vous montre de plus près. Alors, il y a des poils de chat. Ah oui, parce que j'ai un chat. Ça prendrait ça aussi, j'ai un chat. Un gros chat que j'aime d'amour à la folie. Voilà. J'ai rien à rajouter sur cette toile. Je l'ai laissée telle qu'elle. Regardez ces diamants-là. Ils sont trop méga magnifiques. C'est une sorte de gold. Hein. Là, c'est des diamants gold. Le poil de chat. Était vraiment pareil. Très simple, très rapide. En diamant rond. Ah oui, parce que moi, je suis diamant rond. Hein. Je suis la team diamant rond. C'est assez rare dans le monde du diamond painting, je trouve. Et moi, je suis diamant rond. Je trouve ça plus simple, plus facile, plus rapide. Et je suis relativement satisfaite du résultat des toiles en diamant rond. Donc voilà pour celle-ci. Oh, elle est magnifique. Voilà. Ensuite, celle-là aussi, c'est un vrai bijou. Donc, elle vient aussi de Diamond Art Club. Alors, petite interruption de téléphone. Alors, cette toile vient aussi de Diamond Art Club. C'est Bambi. Oh, c'est Bambi. J'adore le contraste. Bambi est tout petit sur une toile relativement grande. C'est une toile de Safina Art qui fait 43 par 59 cm. Je vais vous montrer de plus près. Donc, j'ai rien rajouté sur cette toile. On voit encore des petites saletés à droite à gauche. J'ai rien rajouté sur cette toile. C'est une toile, vous voyez, dans Bambi, il y a énormément de AB. Il n'est quasiment fait que de AB. C'est des diamants carrés. Alors oui, même si je suis diamant rond, je fais quelques toiles. Oh, il reste encore des morceaux de cire, là, je vois. Je suis quand même team diamant rond, mais parfois, j'ai pas le choix. Et quand j'ai un coup de cœur sur une toile, eh bien, j'ai pas trop le choix de la prendre en diamant carré quand elle ne se fait pas en diamant rond. Elle brille de mille feux. Elle est beaucoup composée de blocs. Donc finalement, elle était assez facile à faire, assez rapide. Pardon, je vous ai bougé. Et j'en suis plutôt contente. Là, on ne voit pas trop bien, mais elle brille quand même beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est une de mes toutes dernières réalisations. Et enfin, celle que j'ai terminée hier, je crois. Alors, c'est une toile, pareil, encore une très très vieille toile de Diamond Art Club que j'ai achetée sur Vinted à Manon, je crois.
Elle mettait quelques toiles de son stock en vente sur Vinted. Et donc, j'ai craqué sur celle-là parce que j'aime bien le contraste de l'agneau avec le dragon derrière. Je la trouve magnifique. C'est une très vieille toile avec des diamants qui sont en acrylique, qui sont même pas en résine, mais qui sont extrêmement brillants. Je n'ai rien rajouté sur cette toile. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc on voit aussi qu'il y avait des cercles. Si vous n'avez pas une pose parfaite, il y a des poils de chat partout, je suis désolée. Mais mon chat, il est partout. J'ai ajouté du 310 AB. 310 AB, on ne sait jamais trop où le mettre, parce que finalement c'est censé être une couleur noire, mais qui a un rendu avec le AB plutôt vert-bleu. Et du coup, pour un peu mettre en valeur le dragon qui se perdait dans ce fond très foncé, j'ai décidé de faire quelques lignes en diamant AB. Donc c'est pareil, c'est une toile qui brille énormément, bien que ce soit des diamants en acrylique. Oh, regardez le petit bouton, il est trop mignon. Alors c'est sûr que c'est quand même assez pixelisé. C'est une des toutes premières versions de toile de chez Diamond Art Club, mais de loin ça rend super bien. Bon, il y a vraiment juste un petit peu, là j'aime pas trop cette définition là de... Là c'est un peu du n'importe quoi et un peu de toutes les couleurs. C'est pas très réussi, mais sinon le reste de loin je trouve que ça a un très beau rendu. Voilà, et je vais quand même vous montrer une toute dernière chose. Je vous reprends, je m'en pose, je reviens. Je suis de retour, alors c'est pas du tout la dernière chose que j'ai à vous montrer, j'avais oublié des toiles encore. Donc encore une toile de chez Diamond Art Club, en diamant rond. Une toile de Annaline, c'est une artiste que j'aime beaucoup. La toile s'appelle First Snow, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. First Snow. Elle fait 50 par 70 cm, elle est assez grande. J'adore le rendu. Elle est magnifique. Vous la voyez en entier en plus là, quasiment. Elle est trop belle. Elle est très fidèle à l'image. J'adore les joues roses. Alors moi, j'adore les joues roses. Je sais que certains n'aiment pas trop les joues roses des toiles de Annaline, mais alors moi, j'adore. Je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai rajouté quelques AB. Alors, regardez comme ça brille, ça brille, ça brille. Elle est magnifique. Je vais essayer. Regardez comme ça brille. C'est trop beau. Alors les AB qui étaient inclus, c'était surtout le 141, qui est l'équivalent un peu d'un blanc chez Diamond Art Club. J'ai ajouté aussi ici quelques strass dans ses cheveux. Là, quelques diamants un peu orangés dans ses lèvres. Voilà, moi j'ai rajouté ici quelques AB bleus très clairs, parce que je trouvais ça joli. Voilà. Donc cette toile, elle est vraiment magnifique. Je pense pas qu'elle soit toujours en vente sur le site. Je vous mettrai le lien du site Diamond Art Club. Mais je pense pas qu'elle soit toujours en vente. Je pense qu'elle est discontinuée. Mais je vous mettrai quand même le lien du site si vous voulez essayer de l'attraper. Elle est magnifique. J'adore. Elle a un rendu sublime. Elle est vraiment très très belle. J'adore les dessins d'Annaline. Donc voilà pour celle-ci. J'en ai encore une dernière à vous montrer.
Alors, celle-ci, c'est une toile de chez Oraloa, en diamant rond, de l'artiste Vayounette, et qui s'appelle Oiseau de magie. Alors, c'est une toile qui est assez grande quand même. Elle fait 49 par, disons, 50 par 70. Alors, j'ai craqué en la voyant sur la chaîne de l'univers de Letty, donc de Laetitia. Elle l'a présentée et quand elle l'a présentée, elle a dit les mots magiques qui sont Harry Potter. Alors là, moi, j'ai entendu Harry Potter, mes oreilles se sont dressées. J'ai regardé attentivement et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'univers de magie Harry Potter, sachant que j'adore Harry Potter. Je suis de cette génération-là. Je trouve que le rendu est assez joli. J'aime bien l'espèce de petite bestiole là. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'adore. Les champignons aussi, on les voit assez bien. J'ai rajouté des strass ici, qui n'y étaient pas. L'écharpe là aussi, elle n'est pas aux couleurs de Gryffondor, mais bon, voilà, il y a quand même une écharpe. Il y a la baguette magique ici. J'adore. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc là, on voit qu'il y a quelques AB et quelques strass. C'est moi qui les ai rajoutés, les strass. J'adore les strass. J'adore quand ça brille. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom de chaîne, parce que j'adore quand ça brille. Une toile qui ne brille pas, c'est pas une toile réussie à mon sens. Alors, j'ai pas eu de problème avec cette toile, si ce n'est que j'ai trouvé que les diamants n'étaient pas de très bonne qualité. J'avais déjà fait une toile de chez Oraloa aussi en diamant rond, mais il y a très longtemps. C'est le chat de je sais plus qui, c'est un chat avec la lune là. C'est une toile très connue. Et en fait, je me rappelle plus du tout de mon expérience parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai faite. Et donc je ne me souviens pas si les diamants étaient de bonne ou mauvaise qualité. En tout cas, je sais que j'étais contente à l'époque. Et quand j'ai fait cette toile-là, j'étais quand même assez déçue de la qualité des diamants, vraiment. Alors, beaucoup font des toiles Oraloa en diamant carré. Moi, c'est plutôt... je suis team rond, donc dès que je peux prendre du rond, je prends du rond. Si j'ai pas de choix, je prends du carré. Mais sinon, je suis plutôt diamant rond. Et vraiment, elle est sale de partout. Il faudrait que je la brosse quand même, cette toile. Et en fait, je trouve que les diamants ronds sont vraiment de qualité médiocre pour une société comme Oraloa. Donc je vais voir parce que quand j'ai commandé cette toile, j'ai aussi commandé une autre toile qui est le renard lune. J'ai craqué aussi, chat lune, renard lune, enfin j'adore. Et je suis animaux, j'adore les animaux. Et je vous ferai un retour d'expérience sur cette toile pour voir si c'était juste mon kit qui avait un problème de diamant. D'ailleurs, ils étaient en acrylique, ils n'étaient pas en résine, les diamants. Donc, une fois que j'aurai fait l'autre toile, je vous ferai une revue et je vous dirai si l'expérience était meilleure que celle-ci. En tout cas, pour le reste, je suis quand même super contente du rendu. Elle est magnifique. Elle est assez lumineuse. Voilà, bon, j'adore cette toile, elle est magnifique. J'adore les couleurs aussi un peu orangées, automnales. J'adore. Et je voulais aussi vous montrer une petite chose qui n'est pas un diamant painting, mais que j'adore quand même. Donc je vais vous la montrer. Voilà. En fait, c'est des petits puzzles là qui vendaient sur Action, enfin chez Action plutôt. Et du coup, j'ai le fait. C'était des petits puzzles de Noël très sympathiques pour enfants. Il n'y a pas d'âge pour faire des puzzles, même pour enfants. Et en fait, ce que j'aimais, c'était que c'est pas un puzzle classique parce que vous voyez, il y a tous les bords qui sont différents. J'adore. Je trouve l'image très coloré, très sympathique, très festif, très Noël. Donc j'ai adoré ce puzzle. Voilà. Alors moi je suis pas très puzzle, mais bon, ce puzzle-là il m'avait fait craquer, donc j'ai acheté. J'en ai acheté un autre d'ailleurs, j'en ai fait un autre que vous verrez peut-être dans une autre vidéo. Et voilà. Donc c'est pas très cher chez Action, donc ça vaut vraiment le coup. Faut pas se priver.
Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, qui n'est pas du diamond painting non plus, mais qui relève d'une de mes passions qui est Harry Potter. Alors, bah justement, j'ai décroché. Voilà, j'ai fait... Oh, j'adore. J'ai fait ce qu'on appelle des Lego Brickheads. Donc là, c'est le professeur McGonagall. J'adore. Bon, c'est très rapide à faire, hein. Ça prend à peu près, je sais pas, une demi-heure à faire en suivant le petit manuel. Donc c'était une boîte qui contenait tous les professeurs de Poudlard, enfin tout, 4 professeurs de Poudlard. Donc là, c'est le professeur McGonagall. Ensuite, dans les kits, il y avait le professeur Rogue avec sa petite potion là, ses cheveux. Ça prend beaucoup de temps à faire, hein, mine de rien, une demi-heure, mais c'est pas, enfin, c'est pas que ça prend beaucoup de temps, c'est que c'est pas si évident à faire que ça. Quand vous avez jamais fait de Lego, faut pas se tromper, parce qu'il y a des fois je me suis trompée, ou j'ai mis les cheveux arrière sur le côté, ou mince, je me suis trompée. Donc faut vraiment bien regarder la notice. Après, une fois que vous êtes habitué, alors j'en fais très très rarement des Lego, mais bon, en général, quand il y a des Brickheads sur Harry Potter, je les prends. Il y avait aussi dans le kit, alors Maugrey Folleuil, regardez comme il est bien fait, avec son gros œil là à droite, j'adore. Son espèce de canne ici. Voilà. Hop. Voilà l'arrière, les cheveux. Pareil, hein, tous ils prennent à peu près une demi-heure. J'adore les couleurs aussi, je trouve qu'il est hyper bien réalisé. J'adore son gros œil là, il est trop mignon. Et enfin, le professeur Trelawney, avec ses grosses lunettes. J'adore sa petite tasse là, où elle voit la mort tout le temps. J'adore, ça m'éclate. Les couleurs, j'adore aussi. Du jaune, du bleu, du orange. Voilà. J'attends un petit colis parce qu'ils viennent de sortir un kit Brickheads Harry Potter avec Harry Potter justement et Cho Chang. Donc il ne devrait pas tarder à arriver. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.